séjourne à Kinshasa depuis le lundi 22 mars 2021. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Le corps de défunt Henri Thomas Lokondo Yoka, député national, a été acheminé dans la ville de Mbandaka pour son inhumation ce mercredi 23 mars 2021. Et puis Covid-19 en République démocratique du Congo, 394 personnes supplémentaires ont été guéries le lundi 22 mars 2021. Restez branchés pour le développement de ces titres dans cette édition du journal. Heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une messe d'action de grâce a été dite ce mardi 23 mars 2021 à la cathédrale Notre-Dame au Congo en image au député national Henri Thomas Lokondo Yoka, décédé le 10 mars dernier en Afrique du Sud. Il faut noter qu'après cette étape, le corps a été acheminé dans la ville de Mbandaka en Équateur en vue de son inhumation prévue ce mercredi 24 mars 2021. Le détail avec Souleymane Kalunga. Cette messe d'action de grâce dite en hommage du député national Henri Thomas Lokondo Yoka a connu la présence des membres de sa famille biologique ainsi que celle des personnalités du monde politique. Dans la prédication tirée du livre de Jean 1,21, l'officiant du jour, le cardinal Fridolin Ambongo, a exhorcé les fidèles chrétiens à croire que Dieu a repris ce qu'il avait donné. Mais aujourd'hui, nous voici rassemblés en ces lieux sacrés pour prier, pour solliciter la consolation de Dieu notre Père, car la peine et la souffrance envahissent nos cœurs en ce jour. En effet, notre frère, notre ami, notre collègue, notre père, notre mari, notre compatriote, l'honorable Henri Thomas Lokondo Yoka, que nous avons tant aimé, n'est plus décédé. Nul, je suis sorti du sein de ma mère, et nul, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de Yahvé soit loué. De leur côté, les enfants de l'illustre disparu ont remercié de vive voix les personnes qui les ont accompagnés pendant cette dure épreuve avant de parler de la vie de leur père. Merci papa, et merci d'avoir été pour nous ce que tu as été pour nous. Merci d'avoir été un père, merci d'avoir été un frère, merci d'avoir été un oncle, merci d'avoir été cet homme qui a jamais donné. Et merci à tout le monde ici pour le soutien effectif que vous avez montré à notre famille pendant ces années. Il convient de souligner qu'à l'issue de cette étape de Kinshasa, consacrée aux hommages du député national Henri Thomas Lokondo Yoka, le corps sera conduit dans la ville de Mbandaka, en Équateur, pour être inhumé. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale, Sénat et autres personnalités politiques ont rendu leurs derniers hommages au député national Henri Thomas Lokondo ce lundi 22 mars 2021, suivant un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbousso-Koutia. La disparition de notre collègue Lokondo Yoka Henri Thomas vient allonger la liste des illustres collègues que nous avons déjà perdus.
ces derniers mois. C'est une mort de trop. Autant dire que la mort vient de briser la brillante carrière parlementaire d'un digne fils de notre pays. Honorable Lokondo Yoka Henri Thomas a lutté avec force que nous lui reconnaissons tous. Mais hélas, ni lui, ni nous n'avions les derniers mots sur la vie. Honorable Lokondo Yoka Henri Thomas fut un chrétien comme la plupart d'entre nous. La mort pour tout croyant, comme pour tout croyant en Dieu, est inhérente à l'existence humaine, bien qu'elle nous arrive à des moments inattendus, parfois en pleine forme de nos capacités intellectuelles, physiques et morales. Aussitôt informé, le bureau de l'Assemblée nationale a pris les mesures nécessaires et habituées en pareilles circonstances. Après l'observance de la minute de silence que j'ai demandée lors de la séance plénière du mardi 15 mars, en la mémoire de notre collègue, suivi du dépôt d'une gerbe de fleurs à l'endroit où il avait l'habitude de s'asseoir. Dans l'actualité aussi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les autres chefs d'État ont rendu leurs derniers hommages au président tanzanien John Magufuli. Reportage. C'est lundi matin, la dépouille mortelle du président tanzanien John Pombe Magufuli a fait les derniers tours d'honneur à Dodoma, ville qu'il a transformée en capitale politique et administrative de son pays. C'est au stade national de Dodoma qu'a été organisée la cérémonie d'hommage par ses pairs africains. Arrivé ce même lundi à Dodoma, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine a fait son entrée au stade sous les ovations de milliers de Tanzaniens venus pleurer leur président. Après une courte prière par différents chefs religieux, l'assistance a été conviée à suivre le parcours exceptionnel du 5e président de la République unie de Tanzanie, retracé par les derniers ministres des Affaires étrangères, Palamagamba Kabudi dans les rôles de maître de cérémonie. Premier chef d'État à prendre la parole, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de l'Union africaine et celui de son pays, évoqué l'image d'un grand panafricaniste dont la disparition est une grande perte pour le continent. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs, d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains.
Tous les autres chefs d'État africains qui se sont succédés au lutrin ont vanté les qualités humaines de ces chefs d'État qui a transformé son pays au cours de son tout premier mandat. S'exprimant pour la première fois en public depuis son investiture en remplacement de feu Magufuli, la présidente Samia Suluhu Hassan a remercié les chefs d'État et les chefs de délégation venus exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple de Tanzanie. Elle a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre laissée par son prédécesseur John Magufuli. Le président de l'Union africaine et tous les autres chefs d'État se sont inclinés tour à tour devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Sa mise en terre est prévue en fin de semaine, après des hommages des forces vives dans d'autres villes de la Tanzanie. Je l'ai dit dans les titres, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, en séjourne à Kinshasa pour les consultations avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est arrivé à Kinshasa ce lundi 22 mars 2021 pour échanger avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Ce dernier a été accueilli à sa descente d'avion par la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzenda, accompagnée de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Éthiopie et la représentante de l'Union africaine en RDC. Pour Moussa Faki, le but de son voyage entre dans le cadre des consultations qu'il entretient avec le président de l'Union africaine. En février 2021, Moussa Faki, seul candidat en lice, est réélu à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Rappelons que Moussa Faki était le candidat proposé par la communauté économique des États d'Afrique centrale pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ce dernier bénéficie du soutien de plusieurs pays en raison de l'action du Tchad contre le terrorisme islamiste, que ce soit dans le Sahel ou contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Et puis, la Fondation Bahati Christian a effectué une descente le dimanche 21 mars dernier au quartier Mayele dans la commune de Ngaliema. Question de sensibiliser la population de cette partie de la capitale en ce qui concerne le développement et l'autoprise en charge des personnes vivant en dessous de la pauvreté. Reportage de Barline Kaya Dianimika. Dans le but de sensibiliser la population sur la construction de centres de santé et orphelinats, ainsi que la contribution au développement intégral pour une autre prise en charge de la jeunesse et en faveur de peuples vivant en dessous du seuil de la pauvreté, la Fondation Bahati Christian a effectué une descente le dimanche 21 mars 2021 dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Mayele, sur l'avenue Kipako. Une satisfaction pour la population de ce coin de la capitale. Na sepeli ya liboso parce que balobaka muntu esika muntu oyo alandi yo ti na se ya mai, c'est-à-dire aza na susi na yo. Soko omoni parce bato akipe lokumu na ye te atiki nyonso to kuna me aye kokita ti na se ya mai au fond epai bato bavandi ayebi deja ke kuna bato bazali. Donc eloko ya asali to souhaiter yango ke ekende liboso. Papa Christian Bahati, ye moko amoni akenda lobela biso po ye moko amoni aza sur place yenda yebo ayende po amona ngo ba filmer biso po to ba mikondi ba mona ngo ba ya kolukela biso solution. Touché de mode de vie de cette population, le président de la fondation a promis de revenir pour la concrétisation. Les régions qui touchent ces quartiers, beaucoup ont perdu leur maison, ils sortent plus. Et les autres qui sont en train de perdre leur maison, donc si la pluie commence encore, je pense qu'il y aura même une affaire de 10 ou 50 familles qui vont perdre leur maison. C'est-à-dire que du fait qu'on a palpé la réalité, on fera appel aux compétentes et surtout pour trouver la solution à la commune de Ngaliema. Diminuer le taux de chômage en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de la Fondation Christian Bahati. En santé, le secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo a dans son bulletin épidémiologique du lundi 22 mars 2021 enregistré 394 nouvelles personnes guéries et 8 nouveaux cas de contamination sur l'ensemble du pays. Commentaire d'Agathe Messi.
D'après le bulletin du secrétariat multisectoriel de la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, 8 nouveaux cas ont été confirmés, dont 4 en Ituri, 2 au Nord Kivu, 1 à Kinshasa et 1 au Congo central sur 107 échantillons testés. Le bulletin rapporte que 394 nouvelles personnes guéries, 155 à Kinshasa, 20 au Congo central, 19 au Sud Kivu, 13 au Nord Kivu, 5 à l'Équateur, 1 dans le Haut-Tuélé, 1 au Maniema et aucun nouveau décès. Au total, il y a eu 726 décès et 25 286 personnes guéries. Les provinces touchées sont Kinshasa, Nord Kivu, Haut-Katanga, Congo central, au Sud Kivu, Lualaba, Ituri, Chopo, Haut-Tuélé, Équateur, Nord-Ubangi, Maniema, Kasai central, Kwilu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Kasai oriental, Bazuélé, Kwango, Kasai, Maindombe, Chouapa et Olomami. Rendons-nous en Ituri où la réouverture du tronçon routier Mambasa-Makete devra profiter à la commercialisation de la culture du cacao au bénéfice de la province de l'Ituri en vue de lui donner les moyens de sa politique. Telle est la vision du gouverneur Jean Bambanissa. Suivez. Le cacao est l'un des produits les plus cultivés dans la province de l'Ituri en général et en territoire de Mambasa en particulier. En témoignent de grandes plantations disséminées sur l'axe Mambasa-Makeke. Des grandes sociétés et des hommes d'affaires s'activent à les commercialiser sans pour autant suivre le circuit légal. La plupart de ces commerçants préfèrent aller le vendre au Nord Kivu au détriment de la province de l'Ituri. D'où la réouverture de la RN 44 par le gouvernement provincial en est une illustration pour capitaliser ce secteur générateur des recettes. Dans son programme d'action, l'exécutif provincial voudrait rendre profitables ces produits agricoles à la province. À noter que la graine du cacaoyer sert à la fabrication du chocolat et d'autres produits comestibles. Retournons à Kinshasa où la valorisation de l'eau, tel est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau le lundi 22 mars 2021. Question de rappeler l'importance de l'eau potable dans la vie de l'homme. Les explications avec Agathe, mais une fois de plus. Le monde a célébré la Journée mondiale de l'eau dans l'objectif de rappeler l'importance de cette substance dans la vie de notre humain. À Kinshasa, la desserte en eau potable est devenue un casse-tête dans les communes de Bumbu, Bandalungwa, Selembao, Lungwala, Mongafula, comme le démontrent les images. Ici, les habitants de ce coin interpellent la conscience des autorités compétentes. La ville de Kinshasa, Maïebele et Zingi Biso. Mais tozo zanga mai et lobami ete l'eau c'est la vie. Disons que na katia ville oyo tozo manquer vie parce que mai comme passe bisika nyonso tokende boye nji tokende boye fleuve tokende boye kalam mais bato bazo souffrir bato bazo tambola bisika ebele po mai ezali te biso mona mboka tokela ba mai na balibanda mboka ba se trouver na ba mai na biso awa na ba courant ba ni passe biloko na sebele bato alibanda nde ba trouver na mo à part ça bongo biso moto comment souffrir olela tout temps bon wana eza vraiment que ba continuer ba meka walandela makambo wana depuis parce que akolela pe meka odimne. Par ailleurs, d'autres déplorent la qualité de cette eau distribuée par la régie des eaux. Ici, il est signalé que, cette année, le thème retenu est la valorisation de l'eau afin que les décideurs et les experts écoutent les utilisateurs de l'eau et comprendre aussi comment ils perçoivent sa valeur. Et pour clore ce journal en société, le rond-point Gambela et le croisement de la direction Éthiopie, Victoire dans la commune de Kassavobu se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation de la chaussée engendre des embouteillages pendant les heures de pointe. Les précisions avec Joti Loufondé. Les ronds-points Gambela et la direction Éthiopie Victoire se trouvent dans un état de délabrement avancé.
L'on remarque la présence de trous tout au long de la route, causant ainsi la mauvaise circulation des véhicules, provoquant des embouteillages intenses. Approchés, les usagers et les conducteurs déplorent cet état des choses, tout en interpellant au gouvernement de régler cette situation le plus vite possible. Bon, on a un problème à Nzelo et Baby, c'est maintenant 2 ans et demi depuis Nzelo et Baby. Mais solution, les alités, le problème des alliés, c'est que les mamingi, les bateaux, les motos, plus des accidents. Nous avons le gouvernement à Koussale. Je pense que le gouvernement personnellement passe. On a été là, ils ont une bonne condition. Je vais pas attendre sous la mauvaise gouvernance à l'époque, à 32 ans, ils ont des problèmes au niveau de la route, l'État bien que pendant la nuit, le temps où surtout le temps c'est là que c'est pas le temps de la plus grande caméra, ça qui est un nu. Mais le lot vraiment, et ça ne sont pas signé, c'est comme si le gouvernement qui un problème vraiment majorité. C'est avec une grande importance de réhabiliter ces tronçons, car un bon nombre de personnes l'empruntent pour de diverses activités. Fin de cette grande édition du journal sur la scène de l'éducation. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel de titres. Il séjourne à Kinshasa depuis le lundi 22 mars 2021. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Le corps de défunt Henri Thomas Lokondo Yoka, député national, a été acheminé dans la ville de Mbandaka pour son inhumation ce mercredi 23 mars 2021. Et puis Covid-19 en République démocratique du Congo, 394 personnes supplémentaires ont été déclarées guéries le lundi 22 mars 2021.